Maintenant, c'est à vous la parole. Si vous avez des. Ben, si vous pouvez aller mettre en ligne, ça, parce que je vais avoir de la misère à te donner les droits de parole sinon. Donc, je viens de Laval, de Favreville, le côté de Sainte-Rose. Il va falloir qu'on ait un média de gauche. Parce que ce soit RDI ou LCN, sont pas mal à droite. Les commentateurs sont pas mal à droite. Les dés sont plus contre nous. OK, c'est tout. Merci de votre patience. Première chose, ça fait beaucoup de temps que je me disais que, comme c'est les milliardaires maintenant qui veulent contrôler le monde, c'est clair, puis qui ont de plus en plus d'argent pour le faire et d'influence, je me disais, dans le fond, pour eux autres, là, l'objectif, c'est de faire le plus d'argent possible, le plus vite possible. Je pense que l'aspect psychologique est très important actuellement. Ça, les gens en parlaient tantôt, là. On est dans la colère, l'indignation, la déprime, etc., etc. Et je toucherai surtout la question de la peur. Donc, vous pensez à l'aspect psychologique qui habite les gens présentement. Leur histoire, Amir est médecin, on rencontre des gens tous les jours. Alors donc, comment les gens sont à l'intérieur d'eux? C'est quoi? La peur est un élément très important à tenir compte et les autres aspects aussi émotionnels. Et je pense que les femmes, en général, sont plus à l'aise que les hommes sur ce terrain-là. Alors, vous pouvez peut-être nous indiquer le chemin à suivre pour qu'on puisse aborder chaque personne en tenant compte de cette dimension-là. Dernière chose, je suis déçu qu'on n'ait pas parlé de l'indépendance du Québec ce soir. Pour moi, c'est autour de ça qu'on devrait se redéfinir. Moi, hier soir, d'un côté, je suis content que les Américains perdent la game de hockey, mais d'un autre côté, il n'y a pas d'équipe du Québec, il n'y avait même pas un joueur québécois sur la glace. Fait que, tu sais, c'est excusez, c'est vrai, ça virait. Alors, bref, pour moi, c'est autour du projet de pays qu'il ne faut pas se ranger derrière le Canada actuellement, là, sur n'importe qui. Il faut revenir à notre projet, à nous, de pays, et d'en profiter de l'occasion, même si tout le monde en apothéose devant le drapeau canadien, avec le hockey notamment récemment, pour revenir à nos Québécois et se dire, c'est l'occasion de revenir avec le projet de pays et à partir de nos valeurs, si on partage suffisamment de valeurs communes présentement à vérifier, ben c'est autour de ces valeurs-là qu'il faut construire le pays à venir. On peut faire une alliance avec le Canada pour un certain temps, face à Trump et tout ça, mais il faut revenir à nous et construire notre projet de pays. Et l'ensemble des idées qu'on peut avancer, il faut comment je dirais, les mettre autour du projet de pays, des valeurs et de quelle direction qu'on veut prendre ensemble. Merci. D'accord, Maisonneuve. Je retiens les 4 conclusions des 4 conférencières et conférenciers. Amir dit qu'il faut enfin dénoncer le capitalisme, il faut arrêter d'être gêné pour ne pas le faire. Je pense qu'effectivement, il faut faire ça. Karine a dit sur la question de l'environnement, qui est la question cruciale. Effectivement, je pense que c'est celle-là. Ce qu'il faut opposer à Trump, c'est la lutte pour le climat, la lutte environnementale, la lutte pour la biodiversité. Parce que lui va absolument commencer dans la direction contraire, c'est du coup pour le négationnisme. Je suis d'accord avec Andrés. Elle dit qu'il faut une économie diversifiée. Bon, pour le commerce extérieur, évidemment, il faut essayer de voir ailleurs, ça c'est bien normal, c'est la moindre des choses, mais il faut la diversifier à l'intérieur. Et puis, dans quel sens qu'il faut la diversifier? Je pense que, et là j'arrive sur la question des femmes, la présidente de la CGT française dit qu'il faut une société de soins et de liens. Donc, une société écoféministe. Et je pense que c'est ça que je m'attends à ce Québec solidaire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? Parce que tu as dit, André, il faut être concret. Bien, il y a 2 choses que je pense. Premièrement, la question du logement. Il y a une crise du logement, ça fait partie aussi du problème de l'inflation. Bien, il faut arrêter, il faut dire, il faut du logement social. Il faut arrêter de dire que c'est juste pour les pauvres, le logement social. Le logement social, c'est pour tout le monde. Et le logement social, c'est marqué dans notre programme, mais on n'en parle jamais, doit être écologique. Bon, je pense qu'on n'a pas un autre terme qu'écologique, je ne m'en souviens pas exactement. Mais,
éco-énergétique. Je pense que tu as raison, c'est exactement ce terme-là qui est dans notre programme. Mais on n'en parle jamais du logement social éco-énergétique. Je pense là-dessus, déjà, on se relierait beaucoup de monde qui vit la crise du logement et l'inflation. Un autre exemple, c'est le transport. Il faut mettre le paquet sur le transport. Mais l'erreur qu'on fait, que tout le monde fait, c'est qu'on réclame plus de métro et de REM. Mais ce n'est pas du métro et du REM, ça coûte très cher. Il faut enlever les chars du réseau routier puis mettre des autobus électriques, des tramways et des choses comme ça. Tasser les chars. En 2035, on réclame l'abolition des autos à essence. Et il faut aussi réclamer l'abolition des autos à un point, c'est tout. Les autos à essence et électriques, puis mettre des autobus électriques et des tramways dans les rues. Et ça, c'est pas cher, puis ça se fait vite. Ça, c'est deux exemples que je donne. Je pourrais bien. Juste l'alimentation, parce qu'on n'a rien à dire sur l'alimentation et ça me préoccupe. L'alimentation de base devrait être subventionnée. Ça se faisait, moi, j'ai déjà, il y a plusieurs dizaines d'années, j'étais en Colombie, il y avait des magasins qui vendaient des aliments subventionnés en vrac. Je pense qu'il faut réclamer ça, sans ça, pour que les gens mangent à bon marché. Ça aussi, je m'attends à ça de Québec solidaire. Alors voilà, une société comme ça de soins et de liens, c'est aussi une société de décroissance matérielle. Parce que si on ne produit pas de chars, si on ne produit pas de bungalows, mais du logement social collectif de bonne qualité, on va produire beaucoup moins de matériel. Ça va prendre beaucoup moins d'énergie. Alors oui, on va faire des éoliennes, c'est-à-dire on va pouvoir prendre l'électricité qu'on fait, l'hydroélectricité qu'on fait en ce moment, et ça va être suffisant. Pas besoin d'augmenter de 50 %. Et ça, je m'attends aussi à Québec solidaire que vous disiez qu'on n'a pas besoin du plan Legault d'augmenter de 50 %. On n'a pas besoin d'envoyer des gens faire des barrages mais des champs d'éoliennes. Il faut les envoyer construire des logements sociaux éco-énergétiques. C'est ça que je m'attends de Québec solidaire. Merci. Merci. Daniel Zerado, je suis militant de Merci. En passant, Ouais. je mets 3 minutes par intervention à peu près, mais c'est Pas de chaud. problème. Moi, je vais parler quand même un peu avec optimisme. L'extrême droite, c'est pas une chance, mais c'est une occasion. Je regarde, je suis l'exemple de l'Allemagne, où l'extrême droite est vraiment forte et elle fait peur. Elle fait peur à une grande partie de la population. Il y a eu des mobilisations de 250 000 personnes à Munich, à Berlin, dans plusieurs autres villes. Et il y a un petit parti de gauche, le Die Linke, qui veut dire littéralement la gauche. Et dans leurs assemblées, ils mobilisent des jeunes, des très jeunes, partout dans les villes. Ils sont pas. Ils étaient à 3 % il n'y a pas longtemps. Ils ont subi une scission d'un groupe rouge-brun, un groupe de nationaux populistes, on pourrait dire. Et là, ils sont entre 7 et 9. Ils vont être au Parlement, au Bundestag, ça, c'est sûr. Et dans les médias, ils parlent encore de l'extrême droite en Allemagne, l'extrême droite, mais là, elle a plafonné, les gens ont réagi. Puis, je crois qu'au Québec, on peut mobiliser là-dessus, sur la peur de l'extrême droite, parce que l'extrême droite, elle a comme ennemi la très grande majorité de la population, les femmes. On va faire reculer les droits des femmes. C'est clair, net. Les travailleurs, travailleuses, c'est la même chose. Les écologistes, les LGBTQ+, les immigrants, finalement, il n'y a pas grand monde là, qui est vraiment à l'abri de l'extrême droite. Et ici, elle n'est pas présente dans un parti, mais elle est diffuse dans plusieurs partis. Alors, je crois qu'il faut se servir de cette occasion-là. Et un autre truc que je voulais dire, c'est Québec solidaire, j'étais membre fondateur et je suis déçu par le virage au centre et ça me touche émotivement parce que j'étais là au début, on a fait des petites assemblées comme ça et je suis content qu'on fasse encore des petites assemblées parce qu'on est un work in progress, c'est ça un parti politique qui est connecté sur la population. Et ce que je veux dire, c'est que Québec solidaire ne doit pas chercher
la respectabilité auprès des leaders d'opinion, auprès de mon oncle Mario Dumont qui va dire oui, ils ont dit ça, c'est bien, puis il va nous varloper le reste de l'année. Québec solidaire doit aller chercher la respectabilité auprès des éducatrices en garderie, auprès des syndiqués, auprès des écologistes, auprès des féministes, auprès de tout le monde qui se bat pour un monde meilleur, ou tout le monde qui fait juste travailler, vivre, faire vivre sa famille. C'est là qu'est la respectabilité qu'un parti de gauche doit aller chercher. Et non pas chez des gens qui jamais, dans le fond, vont adhérer à nos idéaux. Alors, c'est le message que j'avais pour les gens en haut à Québec solidaire. Monsieur le Président, peux-tu court-circuiter la ligne? Oui. J'étais attendu depuis longtemps. Moi, dans la vie, je milite dans des. Je trouve qu'une façon de s'impliquer dans la société, c'est d'aller dans les organismes communautaires pour toutes sortes de thématiques. Puis, il se trouve que moi, dans le cœur de l'île, je milite pour 800 logements sociaux. Andrés disait, c'est le logement. Mais je comprends, c'est le logement. Et je trouve que, puis je veux aussi m'intégrer, mais quand vous n'êtes pas travailleur ou travailleuse, parce que je suis à la retraite, c'est difficile de joindre. Comme moi, ce qui me préoccupe, c'est le réseau de la santé. C'est la privatisation du service. Je trouve qu'il faut dire ça. Non à ça. Et je trouve que faut s'impliquer dans la communauté. Parce que moi, la bureaucratie, ou ça d'un parti, ou s'impliquer dans. Je sais, ça me sourit pas tant que ça. Mais être dans les groupes populaires, puis amener des changements, puis aussi, si le parti doit écouter ce que les groupes populaires disent. Fait que voilà, c'est simple. Merci beaucoup. Bonjour, Nicolas, j'arrive des cantons de l'Est avec ma petite gang. Bravo, dans le fond, c'est ça, dans notre région, puis peut-être probablement beaucoup ailleurs, on est un peu fasciné par comment des cercles d'amis proches adoptent un discours complètement miroir au nôtre par rapport à être pro-trumpiste. Et il y a eu des déclics puis des changements à ce niveau-là, puis c'est dur à expliquer. Puis dans ce contexte-là, moi, tu sais, le fameux que faire, là, ou faire que, bon, on va passer de Lénine à l'un de nous, mais juste quoi faire dans notre quotidien à nous, tu sais, moi, je pense qu'il faut juste commencer à se parler davantage. Moi, j'ai commencé à regrouper des gens plus gauchistes alentour de moi pour faire des assemblées de talons. À un moment donné, on se dit, mais aussi après, comment rentrer en discussion avec des personnes qui ont des points de vue opposés. Puis, des fois, c'est peine perdue. Tu sais, il y a un discours, des fois, à un moment donné, on part dans complètement une direction différente, mais en même temps, plus on crée des espaces d'échange puis de discussion, puis on s'écoute vraiment, hein, tu sais, apprendre à délibérer, dialoguer ou avoir une voiture, je pense que c'est assez fondamental parce qu'en même temps, même si tu n'es pas d'accord avec la personne en face de toi, les autres alentours, ils écoutent et ils se font une tête. Puis dans le fond, c'est créer des espaces communs comme ça pour multiplier parce que c'est la base. Tu sais, on parle d'avoir un parti politique fort, mais si on n'a pas de base forte qui est politisée dans les différents milieux, il n'y a personne qui va accrocher et qui va vouloir entraîner le mouvement ou s'entraîner dans le mouvement. Puis oui, ça prend des réseaux éco-socialistes ou des réseaux des partis politiques forts pour articuler un message courageux dans le public. C'est une affaire, puis c'est important. Et en même temps, ça prend pour cultiver la base. Donc, je pense qu'il y a un mélange des deux. Puis présentement, le message de solidarité qui a développé, tu sais, je crois que personne n'est dupe. La grande majorité du monde, il y a un discours, il y a une critique envers l'establishment, puis la droite capitalise là-dessus. Il y a une critique de la légitimité de notre système présentement, on pourrait dire une crise organique du capitalisme. Il y a une légitimité, puis c'est un leader autoritaire
qui nous fait dire qu'il y a des parasites en haut qui profitent de ça, puis on va les appeler des mondialistes, puis le Forum économique mondial, puis des élites, puis des intellectuels avec des lunettes rondes, puis ils vont parler des parasites en bas en même temps. Hein, ils vont dire les trans, les personnes immigrantes, les personnes pauvres, santé mentale. Fait ils vont essayer de nous désolidariser comme ça en profitant, dans le fond, d'opportunisme et de raisons pour nous diviser. Nous vivons la gauche une question existentielle. C'est la réalité. Le monde d'aujourd'hui, d'il y a 2 ou 3 ans, c'est terminé. On est dans un monde à niveau international où le droit international, ça n'existait pas. Qui aurait pensé des propos il y a quelques années pour écrire de science-fiction? On aurait dit que c'est impossible que les présidents des États-Unis ils disent que même le Canada, on peut l'annexer, envahir le canal de Panama, avec l'accord qu'avait Carter pour l'Écosse à l'époque, qui était réglé, de prendre la Groenland. Et c'est quoi la réaction? C'est quoi la réaction de ces monarchies qui dit le Canada, on est ensemble? Vous avez entendu le Commonwealth britannique de réagir face aux propos de Donald Trump quand il parle d'annexer le Canada? Personne. Alors, nous sommes confrontés aujourd'hui à cette réalité. Silicon Valley, les oligarques, c'est eux qui dominent le monde aujourd'hui ou prétendent de contrôler. C'est quoi la différence entre les oligarques de la Russie et Cuba? C'est la même idéologie. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un capitalisme, le technocapitalisme d'extraction, et ça va être très difficile si nous nous réveillons pas. Nous sommes face au moment charnière de l'humanité. Il ne s'agit pas de mettre des mots pour faire peur, c'est la réalité. La gauche, nous vivons un moment existentiel. L'extrême droite, partout. Moi, je viens de l'Amérique latine, je suis sicilien. On a constaté que la droite, aujourd'hui, n'a plus de masque. Il défend carrément les legs de la dictature de Pinochet. Carrément. Avant, essayer de se contourner. Aujourd'hui, c'est fini ça. Hein, tu le sais, on sait comment. Donc, c'est une problématique que l'extrême droite a devenu ce qu'il est toujours, mais d'une façon sans complexe, complètement décomplexée. Alors, la gauche, et notre problème de gauche, et avec ça je vais terminer, c'est que nous devons revenir à ce que nous sommes, à nos valeurs fondamentales de la gauche, qui ont toujours existé. Je ne parle pas de radicalisme pour être radical, non, je ne suis pas un radical. Je suis un socialiste et je pense que nous devons revenir à nos valeurs, sinon la gauche, ben, il va y avoir de sérieux problèmes. Alors, moi, je pense que la solidarité de nous tous, c'est le moment de réagir et de faire une proposition concrète, parce qu'on est devenu une gauche trop culturelle, une gauche qui était nécessaire, oui, mais ce n'est pas assez. Alors, nous devons venir à les préoccupations quotidiennes du peuple, les plus démunis de la société, et faire une alternative sociale et politique de changement social. Mon nom, c'est Marie-Ève. Moi, je suis dans Hochelaga Maisonneuve. Puis, j'étais sur la commission politique, puis sur la CNF, et j'ai démissionné. Je vais être honnête avec vous. Ce soir, ça fait vraiment du bien d'être ici parce que c'est ressourçant. Là, en ce moment, je vais être franche, je suis inquiète de la trajectoire de Québec solidaire avec la réactualisation du programme d'une part, puis d'autre part, les CAP, qui sont les comités d'action politique. On fait beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on fait une transformation fondamentale de nos structures en même temps qu'on revoit notre programme. C'est pas le temps de faire dans la bureaucratie. Je m'excuse, là, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai démissionné. Moi, je veux faire de l'action politique. On est en train de s'en aller dans la vague et on va, excusez-moi si je suis pessimiste, il faut retourner dans la rue. Parce que là, en ce moment, là, toute cette bureaucratie-là qu'on est en train de développer, c'est pas séduisant pour nos électeurs, puis c'est démotivant pour nos militants. Okay? Donc, je tenais à le dire
Sur une note plus positive, ben justement, ce qu'on fait là ce soir, c'est vital. Il faut se voir en personne. Ça suffit de se voir par écran interposé. On n'agit plus, on n'est plus dans la rue. Regardez le boycott sur Amazon qui est extrêmement important en ce moment. Il est porté par environ 1500 personnes dans la rue. C'est pas assez. Alors, là, je suis coupable moi aussi, je suis pas allée le 15. Mais c'est ça, là, c'est qu'il faut reprendre nos forces et les ramener sur le terrain. Parce que quand on se parle, c'est bon pour notre santé psychologique, on se disait ça tantôt. Puis ensuite de ça, ben, on amène nos enfants avec nous, on amène nos copains, nos copines. Puis là, ben, c'est là qu'on va reprendre de la force. Ça ne se passera pas dans le Journal de Montréal, mais ça va se passer sur le terrain. Je pense que ça sera une autre source qui va nous nourrir. J'essaie de ne pas être juste négative. Merci. Quelles sont les pistes où on peut émerger? Puis je pose la question à tout le monde. Moi, j'ai été initié à la gauche, j'étais dans les cuisines collectives au Pérou des années 80, puis je les ai vus passer du mouvement communautaire, prendre la rue, puis manifester. Puis on vivait dans une époque où on nommait ça les programmes d'ajustement structurel du FMI. Et puis ça a été mon école à moi pour initier le mouvement souverainiste aussi au Québec. Et après ça, on a eu les déchantements du PQ, puis là, il y a eu Lucien Bouchard, il y a eu le mouvement du pain et des roses, ça nous a redonné un nouveau boost. Là. Tu sais, je pense merci à nos fonctionnaires féministes, là, ça nous a donné un boost. Mais donc, QS a un petit peu émergé, mais il y a le mouvement écologiste, pour moi, qui a été comme une autre façon de se relancer. Ils s'en donnent à un travailleur étranger temporaire, ce qu'ils disent pas, c'est que le travailleur étranger temporaire qui achète une canette de coke à 1 piastre, à 15 cents de taxes, qui contribue plus à l'euro que Bezos l'année passée ici, qui a payé sweet fuck all, puis qui s'en va coller. C'est 4700 personnes à pied à avoir eu 150 millions d'impôts de subventions sur notre route. C'est ça la vérité. Mais il faut, dans l'espace public, cibler ces gens-là. Parce que c'est des coquins, c'est des crosseurs. Il faut le dire, ça. Il n'y a plus cette rage-là. La gauche ne porte plus cette colère-là. Et on l'a vu même pendant la pandémie. C'est la droite qui a récupéré plein de gens qui étaient dépolitisés, qui ne sortaient pas voter. Puis ils sont allés leur dire, ouais, ils mettent le 5G dans votre bras. Ils étaient proches de la vérité sur les pharmaceutiques, mais c'est pas le 5G de Alice qui fait ça, qui est le problème. C'est le monopole puis le système d'assurance médicaments à 2 vitesses. Mais je pense qu'il va falloir quand même cultiver une certaine rage. Merci. Le reste de la... Moi, dans mon quotidien, j'entends comme 2 genres de réactions. C'est-à-dire, quand je suis investi à des gars, là, quand je fais mes activités sportives, ce que j'entends, c'est dire, j'entends parler de mon voyage, de leur voyage dans le sud. Je me dis, je me dis, OK, nommer les choses, remettre en question les choses, mais on a de la job à faire. Hein? Parce qu'on est dans le confort et l'indifférence. Moi, c'est un peu la société dans laquelle on est, là, une société de confort et d'indifférence, relative, bien entendu, mais on est comme dans une société d'hyperconsommation où il y a beaucoup de gens qui embarquent là-dedans, et ça, c'est quelque chose à aborder de façon solide. Une première affaire que je constate dans mon milieu, une autre chose que je constate, c'est les gens qui disent c'est tellement angoissant ce qu'on entend que c'est le réflexe de l'autruche qui se met la tête dans le sang, qui ne veulent plus rien entendre, quelque part. Ce bout, il n'y a pas d'horizon possible. T'sais. Et évidemment, ce n'est pas l'attitude qu'on souhaite, mais c'est des choses qui existent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a du travail à faire pour être capable de nommer les choses et de mobiliser ces gens-là. Mais on est tous ici des gens de gauche convaincus. Il y a pas mal de gens ici qui sont de Québec solidaire. Pour répondre à ta question, actuellement, à mon avis, il y a un enjeu qui se joue actuellement, c'est la refonte du programme de Québec solidaire. C'est là que ça va se passer. Il y a un lieu actuellement où on peut comme articuler des positions de gauche et les mettre de l'avant, de se réseauter pour les faire avancer ces points de vue-là, parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le seul véhicule politique de gauche qui existe, qui a été créé depuis de longues dates, mais en tout cas 20 ans, 20 bout, si on ne s'en occupe pas, il va crever. Donc, quelque part, il faut s'en occuper, puis c'est maintenant que ça se passe. Donc, moi, j'invite
Le dernier congrès m'a énormément déçu aussi. Il y a des espaces de délibération qui se sont perdus, mais en même temps, il faut investir les décisions qui ont été prises. Il faut être dans les structures, dans les nouvelles structures. Il faut se réseauter puis faire avancer un discours vraiment de gauche à l'intérieur du parti. Parce que sinon, on va reculer encore plus. Moi, c'est une piste que moi, que j'essaye d'investir. Okay? Je suis coordonnateur à Laval-des-Rapides. C'est pas évident, mes amis. Okay? On va essayer d'avoir un quorum à notre Assemblée générale la semaine prochaine. C'est pas facile, même dans notre propre parti. Mais je vais travailler fort dans cette direction-là. J'invite tout le monde à s'impliquer dans la démarche de réactualisation du programme, comme ils disent. C'est là que ça se passe. Merci. Le temps file pas mal, fait que je vais reconnaître les deux personnes qui sont au micro, ou s'il y en a d'autres, pointez-vous maintenant, mais après ça, je vais clore la liste puis on va conclure. Moi, c'est Pierre Moutel de Tachereau. Moi, je voulais juste insister sur un point là, que Karine a soulevé au départ de sa présentation sur toute la question de, bien sûr, lutter, mais aussi d'être capable de se rassembler. Se rassembler au sein de Québec solidaire, bien sûr, mais se rassembler aussi à l'extérieur de Québec solidaire. Parce que la montée de la droite, c'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années, et on n'a pas été à gauche capable de l'arrêter, entre autres choses, parce qu'on n'a pas été assez fort pour se faire entendre dans les diverses instances où on aurait pu le faire. On n'a pas assez de puissance collective pour arrêter cette montée-là. Et je pense que ça mérite aussi de réfléchir à pourquoi on n'est pas arrivé à représenter cette force, même si Québec solidaire, c'était un exemple où on a quand même fait une avancée intéressante, mais pourquoi on n'a pas été capable de la pousser plus loin? Rappelez-vous, la DQ qui se forme, on se dit, il faut qu'on ait aussi une force de gauche qui se forme, et on se forme, mais pour l'instant, c'est la CAQ qui est au pouvoir, et ce n'est pas des forces de gauche autour de Québec solidaire qui le sont. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Et à mon avis, il y a quelque chose du côté aussi. Penser l'unité, c'est aussi penser tout ce qui nous a divisés, tout ce qui nous fragmente, tout ce qu'on pourrait arriver à dépasser, tous ces obstacles qu'on pourrait arriver à dépasser pour avoir, je dirais, quelque chose qui permet de catalyser les peurs qui existent dans nos sociétés aujourd'hui, les catalyser à travers un projet collectif positif. Et c'est ça qui est difficile de trouver aujourd'hui. Et je pense que pour ça, on a besoin d'espaces comme celui d'aujourd'hui parce que c'est vrai que les peurs aujourd'hui sont dans beaucoup de secteurs de la population et que ça ne nous sert pas. Donc, comment on peut arriver à lutter contre ces peurs-là, à les retourner contre le véritable ennemi qui est effectivement le capitalisme. Bonsoir. Je m'appelle Michael Famelis, je me considère nouveau, c'est ma première fois. Enchanté de vous connaître. Bienvenue. Je suis prof en informatique à l'Université de Montréal. Et une chose que je voudrais focaliser, c'est de regarder qui sont les milliardaires autour de Trump. Et c'est quoi leur business? Ils sont tous dans mon domaine. Ils sont tous des milliardaires de numérique. Et donc, c'est très intéressant de voir que ils ne sont pas, par exemple, dans l'armement. Pardon? Ils ne sont pas dans l'armement. Oui. Oui. Et donc, pour moi, la numérique, la technologie n'est pas neutre. C'est une façon de cristalliser des valeurs. Donc, nous interagissons avec des systèmes comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelques personnes qui ont pris des décisions de cristalliser leur propre idéologie, leur propre façon de quoi s'agit, par exemple, la communication. C'est l'idéologie californienne, en fait. Donc, et ça fait partie de cette atomisation. Donc, vous avez mentionné que, par exemple, au Québec, nous avons 39% d'engagement syndical. Et que la syndicalisation est une façon de devenir membre d'une société avec les autres. Socialiser. Merci. Mais une contrebalance à ça est toujours le fait qu'ils sont tous atomisés sur un écran, par exemple. Donc, pour moi, c'est ça que je veux souligner, l'importance d'avoir
façon de parler de cette nouvelle technologie qui nous atomise, qui cristallise l'idéologie californienne et il y a un très bon lien avec l'écologie et la consommation d'électricité, la consommation de minéraux, et aussi le fait que, par exemple, qu'est-ce que fait Elon Musk à Doge maintenant? Hein? Il coupe, il coupe, il coupe. Moi, je soupçonne que son objectif est de remplacer des fonctionnaires, de remplacer des personnes avec des IA. OK, donc on va être face à un changement, à une attaque aux emplois de personnes qui vont être remplacés par des IA. Donc, je vais juste souligner cet aspect de relation avec cette nouvelle technologie. Je pense qu'ils sont au centre de cette nouvelle phénomène.